Maintenant, on va passer à l'amorce à ablette. Je vais maintenant mouiller l'amorce à ablette. Alors l'ablette, c'est un poisson qu'on pêche en surface ou entre deux eaux. Quand je la pêche dans les cas, je dirais, les plus fréquents, en eau normale, à courant lent, j'utilise une amorce plutôt brune, très pauvre, qui est l'amorce de surface. Par contre, quand je pêche de la grosse ablette et qu'il y a un courant plus puissant, souvent j'emploie l'amorce à ablette plus claire, plus blanche, qui donne de meilleurs résultats sur les grosses ablettes. Le jour où il faut pêcher l'ablette dans des eaux plus profondes, qu'on a l'ablette qui ne monte pas carrément à la surface, souvent quand il a tendance à avoir un temps couvert ou que les eaux sont plus froides, on a tendance à trouver les ablettes par 2-3 mètres de profondeur. Il m'arrive de rajouter de 10 à 30% d'amorce étang dans mon amorce à ablette. De plus, au dernier moment, une fois que mon amorce à ablette est mouillée, je rajoute toujours un petit peu de liant à allonger sec qui a tendance à alourdir mon amorce. Le secret de la réussite d'une partie de pêche à l'ablette, c'est d'amorcer constamment. La fréquence des jets d'amorçage doit être constante de façon à être sûr de maintenir le poisson sur le coup. Mais attention à ne pas le gaver, donc évitez les amorces trop riches. L'amorce de surface a cet avantage, c'est que c'est une amorce qu'on peut employer à très grande quantité, elle ne gavera jamais le poisson. L'avantage de cette amorce, c'est qu'elle se mouille très facilement. Pour 1 kg d'amorce, une fois humidifiée, on arrive à faire 5 à 6 litres d'amorce. Elle gonfle énormément. Alors, il ne faut pas avoir peur de la mouiller abondamment, car elle va gonfler. Voilà, elle est bien mouillée, à la limite d'être surmouillée. Je vais rajouter maintenant dedans le liant à allonger sec. Plus je voudrais avoir une amorce lourde, et plus je rajouterai de liant à allonger. Alors il faut se méfier parce que c'est un produit très lourd, donc à peu près 4 à 5% de liant à allonger dans votre amorce. Alors comme il est sec, il va avoir tendance à assécher énormément l'amorce, et elle est parfaite pour pouvoir lancer à longue distance, parce que ça alourdit l'amorce. On peut ainsi faire des petites boulettes qui tiennent bien, qui sont suffisamment lourdes pour être lancées, même s'il faut pêcher l'ablette à 7 ou 8 mètres du bord. Alors l'avantage de cette amorce mouillée de façon dite sèche, c'est pas l'amorce classique mouillée en soupe, c'est qu'on peut facilement amorcer de façon très précise. Comme on voit, elle se brise très facilement dans les mains. Il suffit maintenant de la tamiser. Pour cela, j'emploie un tamis plus fin que pour l'amorce de fond. Tamis à maille moyenne. Voilà, l'amorce est prête, très souple. Elle va éclater au contact de l'eau. Elle va permettre de tenir, d'attirer, de maintenir le poisson très longtemps sur votre cou. Ça, c'est l'amorce type, c'est l'amorce passe-partout par excellence. Quand on ne sait pas trop quelles ablettes on va rencontrer, on utilise ce type d'amorce. Par contre, quand on est sûr qu'il y a une densité d'ablettes énorme, qu'il n'y a pas de problème pour les attirer, on peut mouiller l'amorce sous forme de soupe. Ça a pour avantage de créer plus de nuages quand on la lance en surface sur l'eau. L'inconvénient, c'est qu'on a tendance à avoir les mains salies par l'amorce sous forme soupe, mais c'est parfois très efficace sur les grosses ablettes. Alors je vais vous montrer comment on mouille cette amorce sous forme soupe. Dans la plupart des cas, l'amorce soupe est une amorce plus claire. Pour l'amorce soupe, j'utilise une amorce type amorce à ablette, relativement claire, jaune ou blanche. Alors pour 1 litre d'amorce, il m'arrive fréquemment de rajouter 1,5 litre d'eau. Il ne faut pas avoir peur de la noyer. Il faut que l'amorce soit à la limite d'être liquide. Et c'est là qu'elle va créer un nuage énorme qui va être très attractif pour le petit poisson.
Alors on le voit, ça fait une amorce très humide. Et il faudra lancer des toutes petites pincées de cette taille-là. Et au contact de l'eau, ça crée un nuage et un impact qui attirera très rapidement tout le menu fretin sur votre cou. Alors la différence entre les deux amorces, on le voit bien, hein. Il y en a une qui est très fluide, beaucoup plus sombre, et une autre beaucoup plus compacte, à la limite d'être liquide. Quand elle touche l'eau, elle se liquéfie et qui va créer plus de nuages. Donc suivant le type de pêche que vous pratiquez, soit vous recherchez à faire beaucoup d'ablettes, il y a une densité énorme, vous utilisez cette amorce sous forme soupe, soit vous cherchez des ablettes plus difficiles, il vous faut amorcer à plus longue distance, vous utilisez une amorce brune, beaucoup plus souple. Donc l'amorce surface et l'amorce à ablette. Voilà les deux façons d'humidifier une amorce à ablette. Alors là, l'amorce brune, lorsque la pêche est plus difficile, on voit elle crée un nuage plus clair. Et l'amorce blanche, qui elle crée un nuage persistant et qu'on réservera pour les pêches de rapidité. Je vais mouiller l'amorce pour la pêche à l'anglaise. L'amorce pour la pêche à l'anglaise a une particularité, c'est qu'elle doit être collante pour pouvoir être lancée à la fronde, mais qu'en même temps, il faut qu'elle travaille, parce qu'en général, quand on pêche à l'anglaise, on pêche toujours dans des eaux calmes, en étang, en rivière, à courant lent. Donc il faut quand même que l'amorce travaille suffisamment pour attirer le poisson. Donc il faut qu'elle remplisse deux facteurs qui sont un petit peu contradictoires. Elle doit coller suffisamment pour pouvoir être lancée à l'amorce, et elle doit se défaire de façon à attirer le poisson assez rapidement dans une eau calme. Donc ça, c'est un petit peu contradictoire, et c'est ça qui est particulier à l'amorce pour la pêche à l'anglaise. C'est cet effet-là qui doit être collant et en même temps qui doit travailler. Alors comme on voit, c'est une amorce qui tient très très bien. On peut la lancer à l'aide de la fronde. Alors lors du lancer, souvent, il faut quand même que l'amorce tienne bien, parce que si on veut pêcher à 30 mètres ou plus, il faudra que l'amorce soit très collante. Mais en même temps, cette amorce-là se défait très bien. De plus, elle est composée de produits sucrés qui, eux, au contact de l'eau, auront tendance à se dissoudre et à travailler rapidement sur le fond. Donc le bon secret pour faire une amorce à l'anglaise, c'est de mettre pas mal de produits sucrés dans l'amorce, de façon à ce que quand cette amorce arrive dans l'eau, elle puisse se dissoudre assez rapidement, de façon à travailler et à attirer le poisson. Alors ce que je fais, je tamise cette amorce-là, de façon à ce qu'elle soit bien aérée, pour qu'elle travaille, parce qu'en général il n'y a pas de courant, donc il faut que ça travaille. Et je rajoute, au dernier moment, avant de pêcher, un petit peu de chapelure jaune. Alors pourquoi de la chapelure jaune? Tout simplement parce que ça va faire travailler davantage l'amorce. Et en plus, j'ai remarqué que la couleur fluorescente de cette chapelure avait tendance à attirer les gros poissons. Alors comme on le voit, ça donne une belle couleur à l'amorce. Le jaune ressort très bien. Comme la chapelure n'a pas bu du tout d'eau, puisqu'elle a été rajoutée sèche dans l'amorce humide, elle va travailler énormément et elle va remonter à la surface. C'est ce qui ira battre le rappel pour chercher le poisson. Donc ça, c'est une petite astuce pour attirer le poisson quand on pêche à l'anglaise. Rajouter une pincée de chapelure jaune. Alors à peu près 3 à 4% dans l'amorce. C'est pas la peine d'en rajouter beaucoup, parce que ça éclaire énormément dans l'amorce et ça se voit très très bien. Alors si on en mettait de trop, il faut se méfier, ça décollerait trop l'amorce et on prendrait le risque d'avoir des boules qui ne tiennent plus du tout, ou on n'arriverait plus à les lancer à la fronde. Que là, la consistance est suffisante pour être lancée à la fronde et elle va se défaire quand elle va arriver dans l'eau. Une bonne amorce anglaise doit avoir les deux propriétés: collante pour pouvoir être lancée à la fronde, et en même temps, elle doit se défaire pour attirer le poisson. Car souvent, dans les eaux calmes, c'est plus difficile pour attirer le poisson. Quand vous avez ces deux propriétés-là, vous avez une bonne amorce pour la pêche à l'anglaise. Maintenant, on va passer au mouillage de l'amorce de rivière
pour pêcher dans les grosses rivières ou dans les fleuves quand il y a beaucoup de courant. Pour pêcher dans le courant, j'utilise 70% d'amorce rivière, 20% de pain d'épices et 10% de liant à allonger. Alors le liant à allonger est très important parce qu'il permet d'alourdir énormément l'amorce, ce qui l'empêchera de rouler sur le fond. Parce que quand il y a beaucoup de courant, si on fait des boules trop rondes et pas suffisamment lourdes, elles ont tendance à être emportées par le courant et à rouler. Et souvent, on dit qu'on a le poisson en fond de coulée quand il y a beaucoup de courant, mais c'est souvent dû au fait que les boules ont roulé sur le fond. Donc moi j'évite de faire des boules trop rondes déjà lors de l'amorçage et je rajoute du liant à allonger qui donne une densité beaucoup plus importante à mon amorce et qui va faire que mon amorce restera bien à l'endroit où je l'ai lancé. Alors avec le pain d'épices, ça permet d'avoir une amorce hyper collante qui descendra bien au fond sans faire de nuages et qui comme ça attirera moins le petit poisson. Donc je vais sélectionner par le fait que j'aurai une amorce collante, lourde et qui attirera moins car elle nuagera moins et surtout qui va être très riche, donc il y aura tendance, même si du petit poisson vient, à le gaver relativement rapidement. Alors bien entendu cette amorce, je pourrais la colorer comme je veux avec les traces X, soit jaune, soit blanche. C'est en général les couleurs qu'on emploie ou une couleur brune comme celle-là. Alors cette amorce-là, elle est à laisser gonfler suffisamment longtemps, au moins 10 minutes, un quart d'heure, parce que sinon on n'arrive pas à la tamiser, quoi. Comme on voit, c'est une amorce hyper collante et il faut attendre qu'elle ait gonflé pour pouvoir la tamiser correctement. Alors je vous conseille de tamiser avec le tamis grosse maille, parce que si vous tamisez à la petite maille, vous n'allez pas y arriver, tellement c'est collant. Et ça va très bien lorsqu'on rajoute des pinkies ou des gros asticots dans l'amorce. Alors les pinkies, ils ont tendance à défaire les boules très rapidement, c'est pour cela qu'il faut une amorce très collante. Et là, rajouter le pain d'épices, ça permet justement de bien tenir les pinkies dans l'amorce. Sinon, la boule se défait très rapidement sur le fond. Aujourd'hui, on trouve toutes sortes d'additifs à rajouter dans les amorces, sous deux formes, plus principalement sous forme de farine, et on les trouve aussi sous forme liquide. Alors l'Aromix, on a vu sous forme liquide, je vous ai montré auparavant l'utilisation. Je vais vous parler maintenant de l'utilisation des additifs sous forme farine. Alors l'additif que l'on connaît bien, c'est le brasem. Bon, on le rajoute dans l'amorce, soit dans l'amorce avant de l'humidifier, à peu près un sachet pour 5 kg d'amorce, ce qui fait 5% à peu près du mélange. Ou moi j'aime bien le rajouter aussi, après avoir humidifié mon amorce, je le rajoute sec dans l'amorce humide. Ça a tendance à faire travailler l'amorce et en même temps à mieux se diffuser dans l'eau. Alors les additifs, il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Moi personnellement, toutes mes amorces en contiennent et j'ai remarqué qu'il y a des parfums et des produits que certains poissons préfèrent plus que d'autres. Pour le gardon, par exemple, j'utilise du Gardonix à raison d'un sachet pour 5 kg d'amorce, ce qui équivaut à peu près à 5% du mélange. Il a une odeur vanille caramel qui convient très très bien pour le gardon. J'ai remarqué que les gardons venaient très bien sur cette amorce-là. Alors bien entendu, ces additifs sont surtout efficaces l'été, quand les poissons mangent l'amorce. Bon, bien entendu, en hiver, quand le poisson ne mange pas l'amorce, ils sont beaucoup moins efficaces. Je les emploie surtout après la fraye. C'est à ce moment-là qu'ils ont la meilleure rentabilité, je dirais. Sinon, l'additif, en règle générale, il doit être utilisé que si l'on y croit. Si l'on n'y croit pas, ce n'est pas la peine de l'utiliser. Ce n'est pas un produit miracle, c'est simplement un plus. Il joue autant sur l'attrait du poisson que sur l'aspect psychologique vis-à-vis du pêcheur. C'est-à-dire, si un pêcheur croit vraiment à ce qu'il fait, il sera persuadé que c'est bon et il pêchera mieux. Par exemple, si un pêcheur rajoute du Super Bremix, qui est un additif pour la brème, il ne va pas rajouter ça dans de l'amorce de surface. Il va le rajouter dans de l'amorce de fond, dans une amorce donc lourde, relativement claire, et il va pêcher avec une ligne relativement lourde et il va traîner sur le fond. Qu'est-ce qui va se passer? Il a plus de chance à ce moment-là d'avoir une touche de brème que d'avoir une touche d'ablette. S'il a la touche de brème, il dira le Super Bremix est bon pour la brème.
Et s'il n'avait pas mis le Super Brémix, peut-être qu'il n'aurait pas été convaincu que ça allait attirer la brème et il risquait au bout d'une demi-heure d'arrêter de pêcher, sachant que n'étant pas sûr de sa composition d'amorce. Je dis qu'en même temps, ça sécurise le pêcheur et ça lui fait pratiquer la bonne pêche. Et ça, je dirais que c'est le deuxième point important de l'additif. L'additif attire le poisson, ce n'est pas du superflu, c'est un plus, mais en même temps, il donne la voie à suivre au pêcheur et je dirais que c'est au moins aussi important. Alors j'emploie, pour ce qui est du gros poisson, j'emploie le Frutix, je le rajoute pareil à raison de 5% dans mes mélanges d'amorces. Pour la blette ou le petit poisson, pour la friture, j'emploie la Blétix. Il est de couleur blanche. Et comme passe-partout, quand je ne sais pas trop quels sont les poissons que je vais trouver, j'emploie le fameux Brasem qui lui convient à peu près à toutes les pêches. Il était donné pour être un additif surtout à brème, mais il convient aussi très très bien pour le gros gardon. Donc si vous y croyez, je vous conseille fortement de les utiliser. Ils vous donneront de bons résultats. Par contre, si vous n'y croyez pas, il vaut mieux que vous ne les utilisiez pas, parce que sinon vous arriverez toujours à trouver quelque chose pour dire que ça ne marche pas. Moi, ce que je peux vous assurer, j'y crois et je suis sûr que ça marche. De plus, j'aime bien les choses qui sentent bon. Je suis assez gourmand, j'aime bien les choses sucrées avec des bonnes odeurs. Et c'est un petit peu aussi pour ça que j'utilise les additifs, parce que je veux faire manger aux poissons ce que moi j'aime bien. Et j'ai remarqué que quand on aime bien quelque chose, on arrive à mieux le faire que quand on n'y croit pas du tout. Donc l'additif, je dirais avant tout, il faut y croire. Si vous y croyez, ça vous apportera beaucoup et vous réussirez avec. Mais surtout, c'est un bon produit, ce n'est pas du superflu. Vous pourriez à la limite jeter de l'additif seul, ça attirerait le poisson. Morse à gardon, qui travaille très rapidement, mouillé au dernier moment avec de l'eau froide. On se rend compte que cette boule d'amorce travaille suite et elle va appeler le poisson beaucoup plus rapidement. On peut remarquer toutes les petites particules qui partent dans l'eau et c'est ça en fait qui va attirer le poisson. La même amorce à gardon, mais additionnée de pain d'épices pour quand on pêche dans le courant ou si on veut que la boule retarde l'ouverture et retarde le moment où elle va lâcher les éches. On voit qu'avec 10% de pain d'épices, la même amorce colle beaucoup plus et met beaucoup plus de temps à se défaire, ce qui permettra de maintenir le poisson sur le coup pendant un certain temps. Donc avec la même amorce, simplement en rajoutant un peu de pain d'épices dans une partie de l'amorce, on arrive à avoir une amorce qui travaille en deux temps. Une première qui est peu collée, qui travaille de suite pour attirer le poisson, et une deuxième, beaucoup plus collante, qui travaille dans un deuxième temps pour maintenir le poisson quand il est arrivé sur le coup. On voit la même amorce, de la gardon avec du pain d'épices, mais là cette fois-ci avec des éches, pour le cas présent avec des pinkies, on voit la vitesse à laquelle elle se désagrège. Très rapidement, d'où l'importance d'avoir quand même des amorces très collantes quand on rajoute des éches. Regardez à quelle vitesse se défait la même boule avec les éches. Et là, il n'y a pas trop de courant. Alors quand il y a du courant, l'effet est encore plus accentué. Mais bon, il faut dire que les asticots, c'est quand même les éches qui font défaire les boules le plus vite. Et on voit toujours ce travail de l'amorce, les petites particules qui remontent et qui vont servir pour attirer le poisson. Additionnée avec le fouillis, sans pain d'épices, une amorce type pour pêcher en étang. On se rend compte qu'elle travaille énormément, très rapidement. Il y a une partie du fouillis qui a été écrasée lors du serrage de la boule qui remonte, c'est ce qui va attirer le poisson.
Mais il y a aussi une grosse partie du fouillis, on le voit, qui se met dans les cailloux du fond de la rivière et qui va se bloquer. C'est ce qui permettra de maintenir le poisson très longtemps, surtout si on accumule pas mal de boules les unes sur les autres. On se rend compte que pratiquement la moitié du fouillis va remonter. Donc on perd presque la moitié du fouillis, mais par contre la deuxième moitié est bien calée sur le fond, ensevelie sous les boules, et c'est ça qui va maintenir le poisson surtout sur le coup. L'amorce est un sujet très vaste et bien entendu tout ce que j'ai raconté précédemment c'est sur mon expérience personnelle. J'ai pu essayer différents produits, j'ai testé l'amorce dans, dans des parcours différents, sur des poissons différents. J'ai pu remarquer qu'à 70% des cas, ce que je vous ai raconté marchait bien. Il m'arrive parfois aussi de ne pas réussir, mais c'est souvent dû au fait que j'avais mal compris ce qu'il fallait faire et que j'avais mal utilisé l'amorce. Mais dans la plupart des cas, si on applique les règles que je vous ai énoncées, on réussit. Si on va à la pêche tout seul, je dirais que c'est presque à coup sûr. Mais les poissons évoluent, il faut aussi évoluer avec eux. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser les nouveaux produits parce que le poisson comprend les choses et au fur et à mesure que le temps passe, il évolue avec l'évolution des amorces. Donc ne jamais oublier de rester à la pointe, de rester à l'écoute de tout ce qui se fait de nouveau, mais ne pas oublier non plus les bases et ne pas se noyer avec un tas de nouveaux produits qui risqueraient en fait de nuire à la réussite de votre partie de pêche.